Bonjour Jean-Guilhem. Bonjour Alexandre. À quoi sert un chrétien? Eh bien, à quoi sert un chrétien? Déjà, j'ai posé la question parce que je crois que la réponse ne va plus de soi pour personne. Un chrétien, ça sert à donner la vie, à développer la vie, à prendre soin de la vie qui nous est donnée par Dieu, et y compris dans sa perspective de vie éternelle. Donc, c'est quelqu'un qui est à la fois un serviteur de la vie et un disciple du Christ qui est le maître de la vie. Le christianisme est-il en déclin dans notre société? Eh bien, ça, c'est une question qui a le mérite de la clarté. Là aussi, je crois qu'elle se pose, cette question. On voit bien qu'il y a beaucoup de forces du christianisme qui se retirent, qui s'affaiblissent, se fragilisent de visibilité, d'influence sur la culture, etc. En réalité, je crois qu'il y a bien la fin de quelque chose, mais ce n'est pas la fin du christianisme, c'est la fin d'un christianisme. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le regarder lucidement, avec réalisme, mais sans pessimisme, parce que donc, ça n'est pas la fin du christianisme, ce n'est pas la parenthèse d'une civilisation comme la civilisation égyptienne, inca, qui se ferme. Non, c'est la fin d'un christianisme. En l'occurrence, je crois qu'on est en train de vivre le passage, nos générations, celles qui nous ont précédées, la nôtre, peut-être celle qui nous succédera, pas plus, enfin un segment de temps. On passe d'un christianisme d'autorité à un christianisme de compagnonnage, un christianisme de prescription à un christianisme de rencontre. On passe d'un christianisme, on va dire, de moralisateur peut-être, à un christianisme de conversion. Donc je crois que ce passage que l'on vit, c'est un passage au contraire, on a une chance extraordinaire de vivre ça, qui nous invite. C'est Vatican II qui nous y invite. Oui. C'est le pape François qui porte ça dans sa culture, dans sa chair, dans son charisme, à être dans le compagnonnage, dans un appel à la conversion et dans un christianisme de rencontre. Comment l'Église doit-elle s'adapter à notre époque matérialiste et post-chrétienne? D'abord, il faut qu'elle retrouve confiance en elle. Moi, je suis frappé par le pessimisme, le doute que les chrétiens ont sur eux-mêmes. Et vraiment, finalement, mon bouquin, il a vraiment un objectif principal, c'est reprenez confiance en vous. Reprenez confiance en vous. Et pas en vous sur un plan égotiste ou narcissique, mais reprenez confiance dans le trésor que représente le christianisme. Ce trésor, c'est le Christ, mais donc c'est toute sa tradition. C'est une tradition spirituelle, c'est une tradition philosophique, c'est une tradition humaniste. Et en fait, on a tout aujourd'hui pour apporter des éléments de réponse extrêmement pertinents aux grands défis du monde. On peut les prendre, les principaux. On voit que vraiment le christianisme recèle en son sein véritablement des pistes vivifiantes et pour les chrétiens, mais j'allais dire aussi pour les non-chrétiens. Le christianisme, à la différence de beaucoup d'autres religions, est fait pour le monde entier et pas simplement pour les chrétiens. Quels sont les défis posés aux chrétiens d'aujourd'hui par la mondialisation, la marchandisation des corps, le gender ou le transhumanisme? Il me semble que les sujets que vous abordez, notamment la question des théories du genre, du queer, etc., des identités, des sexualités, comme on dit aujourd'hui, voilà, et aussi la question du transhumanisme, sont deux questions anthropologiques majeures. Question anthropologique majeure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont effectivement des sujets qui remettent fondamentalement en question non seulement la vision judéo-chrétienne, mais j'allais dire c'est pas ça le plus important. Le but pour moi, c'est pas d'avoir raison ou tort sur un plan académique. C'est simplement remettre en question l'incarnation même de l'homme. Juste ça, juste ça. Donc l'incarnation même de l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement ce que nous sommes dans notre identité, dans notre corporité, dans notre corps. Voilà, nous sommes un homme, une femme, mais aussi l'unité entre un corps, une âme et un esprit, avec une vie aujourd'hui temporelle, réelle, objective, voilà, mais aussi avec une vie intérieure, une vie spirituelle et une perspective de vie éternelle. Voilà. Et toute cette dimension aujourd'hui d'acceptation de notre corps tel qu'il est, avec ses richesses, sa fécondité, mais aussi sa finitude, c'est des choses qui sont aujourd'hui complètement battues en brèche. L'existence d'une vie spirituelle versus aujourd'hui des considérations où le corps n'est qu'un amas de cellules, une vision strictement cybernétique ou matérialiste, que promeut une grande partie du mouvement transhumaniste, c'est quelque chose qui bat en brèche, je dirais, là aussi, plus de 2000 ans de construction anthropologique. Comment développer sa vie intérieure dans un monde archi-connecté où le corps n'est plus qu'un matériau? Oui, de laboratoire, et j'ajoute aussi, si vous permettez Alexandre, un matériau de marketing. On n'est pas simplement des produits d'expérimentation, on est aussi des produits de consommation. Voilà. Notre corps est un produit de consommation, notre spiritualité est devenue une spiritualité de marketing. Donc il y a trois grands défis aujourd'hui sur lesquels, là aussi, les chrétiens ne peuvent pas ne pas s'engager.
c'est vivre un humanisme au service de la vie. Un humanisme au service de la vie, là aussi, ça reprend des sujets majeurs comme celui des migrations, comme celui de la place que l'on laisse aux plus fragiles, les sujets d'éthique sociale, la place du travail. Quelle place donne-t-on au travail dans notre société? On voit bien que la réflexion, je vais peut-être vous choquer, mais quand même c'est l'encéphalogramme plat, la réflexion sur le travail. Et il n'y a aucune réflexion prospective sur la place anthropologiquement parlant et sociétalement parlant du travail. Donc là, les chrétiens ne peuvent pas se taire et ne peuvent pas se contenter de mesures d'accompagnement social. L'utilité, si tant est qu'il y a une utilité, même si ce mot choque un certain nombre de beaux esprits philosophiques, mais oui, il y a une utilité aux chrétiens, sinon Dieu n'aurait pas pris la peine de nous adresser son Fils dans notre chair, dans notre monde, c'est de proclamer la résurrection de la chair. C'est ça qui fait qu'un chrétien est un chrétien, c'est ça qui fonde l'Église, c'est ça qui fonde l'utilité justement du chrétien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire projeter notre vie dans une perspective de vie éternelle et d'une vie qui est donnée, qui nous dépasse et qui est donnée effectivement par le Seigneur qui est le maître de la vie. Et donc ça nous amène directement au sujet notamment de l'intériorité, c'est que s'il y a une révolution aujourd'hui à vivre, c'est une révolution de l'intériorité. Comme je l'ai dit souvent, dans la deuxième moitié du XXe siècle, donc à peine hier matin, l'homme a exploré l'infiniment petit en découvrant l'ADN, les nanotechnologies, les biotechnologies. Il a exploré l'infiniment grand en allant dans l'espace, en allant sur la Lune, et c'est devenu maintenant du quotidien tout ça. Et véritablement la révolution, si on veut qu'il y ait une révolution favorable, humainement parlant, c'est aujourd'hui d'explorer notre infiniment intérieur. Donc si on veut être vraiment des missionnaires, si on veut devenir vraiment plus des chrétiens, il faut louer, intercéder, servir, annoncer, être en communion. Ça, c'est mon programme en 5 points. Voilà. Je ne sais pas si ça peut en aider certains d'entre eux. En tout cas, moi, ce sont des repères quotidiens. Louer, intercéder, servir, annoncer, être en communion. Ça, c'est mon programme qui m'aide à être un peu plus chrétien chaque jour.